pourquoi, si on a 2 entrepreneurs, 2 coachs, 2 thérapeutes qui ont le même profil, qui ont, les mêmes certifications, qui ont acheté les mêmes programmes de formation, qui ont, plus ou moins la même cible, tu vas avoir certains qui vont, tu vas avoir l'impression en tout cas que certains réussissent mieux que d'autres. La première chose à savoir, c'est que c'est normal d'avoir ça. Enfin, je veux dire, non, mais humainement, c'est normal, c'est un instinct de survie. Dans le sens où, tu vois, il y a une époque pas si lointaine, si un tel avait quelque chose, ça veut dire que toi, tu n'avais pas. Et donc, du coup, ta survie pouvait en prendre un coup. Maintenant, quand même, si on peut rassurer les choses, c'est qu'il y a quand même une abondance dans les clients que l'on peut avoir. Je sais que des fois, ce truc-là est déclenché en disant l'autre a du succès. Du coup, moi, j'en ai moins et ça nous met dans un état d'esprit qui n'est pas très sympa. Ce que j'ai aimé dans ta question, c'est que tu as mentionné à plusieurs reprises l'impression que. Donc, c'est déjà rassurant, c'est-à-dire que ce n'est pas une vérité vraie, mais une impression. Moi, ce que je vois, et c'est l'expérience qui parle, c'est que le succès que tu peux voir sur le réseau social externe n'est, je ne vais pas faire de généralité, mais pas souvent le véritable succès en interne de la personne, à la fois émotionnellement, mais aussi de l'entreprise. L'effet d'affichage, c'est quand même un outil marketing assez incroyable. Donc, des fois, on peut se retrouver dans cette posture de se dire « Oh là, putain, un tel, il cartonne parce que ça, mais c'est juste la partie visible de l'iceberg. Après, il y a d'autres personnes qui cartonnent, et puis en dessous de l'iceberg, il est aussi bien solide. Par contre, le truc, c'est que généralement, quand on va commencer à voir le succès de l'autre, sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, tu es dans un contexte, et c'est important de le comprendre, où tu es avec ton smartphone, tu as besoin de ton petit shot de dopamine, donc tu vas sur le réseau social, et là, tu es en train de comparer ton état interne émotionnel à une situation fictive externe de la personne, et en fait, il y a un gap, et c'est là où c'est une impression, c'est que c'est pas la vérité du tout. Mais quand même, du coup, ça frotte un petit peu. Toutes les personnes que je pourrais considérer comme concurrents, en fait, ils sont dans mon feed Instagram, et je les regarde pour m'inspirer. Tout ce qu'ils font, je suis en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je fais pas qui serait intéressant, vraiment pour apprendre. Pour moi, ça a été un des game changers qui m'a permis de ne plus trop être en mode je me compare ou voilà. Et deuxième truc que j'ai partagé tout à l'heure en mangeant, c'est que j'estime qu'on est tous en train de gravir une montagne différente. C'est-à-dire que même si on était formés par les mêmes personnes, même si on a les mêmes clients, même si on a le même type d'offre, on est juste sur des montagnes différentes. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui est différent. Je peux te dire qu'on n'a pas la même vision. On a aussi des méthodes qui sont différentes. Et quand je vois quelqu'un justement en train de gravir sa montagne, je suis en train de me dire « Tiens, c'est intéressant là, il a pris une tyrolienne pour aller de là à là. Je pourrais peut-être l'utiliser aussi pour avancer plus vite sur ma propre montagne. » Donc depuis que j'ai ce shift-là, je me compare très très peu. Très très peu, mais plutôt c'est une source d'apprentissage. Et peut-être un autre mindset, et qui n'est pas encore évident pour moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je discutais avec 2 amis entrepreneurs, on discutait d'un autre entrepreneur qui avait fait une vidéo et qui expliquait comment il vendait son business et tout, et blabla et tout. Et mes 2 potes entrepreneurs, ils étaient là en mode « Waouh, c'est cool ce qu'il fait » et tout ça. Et moi, j'étais en mode un peu sceptique, j'étais en train de me dire « Mais en vrai, dans la vidéo, est-ce qu'il a vraiment vendu? On n'en sait rien, c'est des présupposés. » Et puis il me regardait, il me fait « Mais juste, c'est juste génial déjà qu'il est dans cette thématique. » Et je me suis dit « Ah ouais, c'est pas vrai. En fait, là, je suis en train de présupposer que le mec, il n'a pas fait ce qu'il est en train de dire. Et peut-être que ça vient chercher quelque chose chez moi, de me dire que qu'est-ce que je pourrais apprendre finalement de ce qu'il a partagé. Mais naturellement, je m'étais en train de me dire, c'est fake ce qu'il raconte, ce genre de choses. Donc voilà, même quand des fois on se sent complètement protégé de ce truc de comparaison, ça revient à chaque fois. Mais juste d'apprécier le succès de ses compétiteurs, ça juste génère l'abondance. Et puis après, c'est loi de l'attraction. Donc avoir beaucoup de gratitude pour ses concurrents, ça peut être pas mal. C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, mais quand toi tu le dis, ça résonne, ça résonne différemment. Ouais. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est juste d'enlever sur Facebook le flux et l'application qui existe et qui permet de juste plus rien voir. Dans Instagram aussi, j'ai bien enlevé les gens que je voulais plus voir ou voir et juste en mode inspiration parce que mine de rien, un peu par réflexe, on peut aller sur ces réseaux sociaux, mais il faut juste faire en sorte qu'on est en train de se nourrir de la bonne nourriture.